Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment calculer mentalement un jour de la semaine. Donc pour cela, il faudra apprendre un petit tableau par cœur ainsi que deux formules. Alors il va déjà y avoir ce petit tableau à apprendre par cœur, vous allez voir qu'il n'est pas compliqué. On a en haut à gauche le code pour le mois de janvier, donc 1 ça sera pour le mois de janvier, 4 pour le mois de février, 4 pour le mois de mars, le mois d'avril, mai, juin, juillet donc qui est là-haut, août, septembre, octobre, novembre et décembre donc en bas à droite. Alors pour s'en souvenir, il y a 12 mois dans l'année et 144 c'est 12 fois 12, c'est 12 au carré. La colonne d'à côté, c'est 5 fois 5, 5 au carré, et ici 6 au carré. Donc il n'y a que le dernier qu'il faut vraiment apprendre par cœur, qui est donc 12 au carré, on pourrait dire plus 2. Donc voilà, 146. Donc il faut se rappeler de 144, 0,25, 0,36, 146. Alors maintenant, les formules pour trouver le jour de la semaine pour une certaine date, donc par exemple un certain jour, un certain mois en 1900. Donc si on regarde le 21 juillet 1969, le J c'est donc le 21, le M c'est le 7 et AN c'est le 69. Et de la même façon, ici on a le J, on a le M et le 45, on a l'année. Alors quelle est cette formule? Donc on va évidemment le faire concrètement sur ces exemples-là, mais voilà la formule générale. On prend le jour, plus le code du mois. Donc le code du mois, ça va être en utilisant donc, le tableau qu'on a ici en haut à droite, plus l'année, donc les deux derniers chiffres de l'année, plus l'année divisée par 4 avec des petits crochets. Ça, on va voir que ça signifie je fais des divisions, mais je ne m'occupe pas de ce qu'il y a derrière la virgule, et moins 1. Donc voilà la formule pour JM 1900. Et pour JM 2000 quelque chose, donc par exemple le 14 juillet 2016, donc l'année elle est ici, ou le 24, donc le J, le M et l'année, donc il serait ici 18, la formule c'est la même, sauf que à la fin on enlève 2 au lieu d'enlever 1. Donc les deux formules sont simples à se rappeler, puisque en 1900 c'est 1, j'enlève 1, et en 2000 quelque chose, j'enlève 2. Donc voilà pour le tableau à connaître par cœur avec les codes des mois et nos deux formules qui permettent de calculer n'importe quel jour de la semaine en 1900 ou en 2000 ans. Alors voyons concrètement comment ça marche. Donc exemple pour le XXe siècle. Donc j'ai mon tableau qui me donne les codes des mois, j'ai ma formule magique qui permet de retrouver le jour de la semaine. Alors comment on fait? Donc imaginons, je veux savoir quel est le jour de la semaine du 21 juillet 1969. Donc je commence par le J. Donc le J c'est le 21. Et ce qu'il faut voir dans tous les calculs, hein, l'idée c'est de faire tout ça de tête, c'est que lorsque vous êtes le 21, le jour de la semaine, c'est le même que le 14, c'est le même que le 7, donc on a le droit en fait d'additionner des 7 ou d'enlever des 7, on obtient exactement le même jour de la semaine. Ici, on a par exemple des jeudis. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai mis que 21, c'était la même chose que 0, c'est tout simplement parce que dans 21, je peux retirer 3 fois 7, donc je peux retirer 21, donc il ne me reste plus rien. Donc là, mentalement, quand on me dit le 21 juillet, je me dis que 21, c'est pareil que rien du tout. Donc pour l'instant, je n'ai rien dans ma tête. Ensuite, je regarde le mois. Donc quel est le code du mois de juillet? Donc là, je connais par cœur le tableau des codes. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc là, ici, le code du mois de juillet, c'est 0. Donc j'avais 0 avant, j'obtiens 0 à nouveau, donc 0 plus 0. Pour l'instant, dans ma tête, je n'ai toujours rien. Donc 21 juillet, tout ça, ça fait 0. Ensuite, on arrive à l'année. Donc l'année, je vous rappelle qu'il s'agit de prendre les deux derniers chiffres. Donc 69.
69, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est un nombre trop grand pour que j'arrive à faire les calculs. Donc, je peux me dire, j'enlève par exemple 10 fois 7, donc j'enlève 70. Donc 69 moins 70, ça fait moins 1. Donc, je peux me souvenir de moins 1. Ou alors, si ça m'embête d'avoir des nombres négatifs, j'enlève 9 fois 7, c'est-à-dire j'enlève 63. Et à ce moment-là, j'obtiens 6. Donc là, comme vous voulez, dans votre tête, vous avez moins 1 ou vous avez 6. Et ensuite, donc, disons qu'on garde moins 1, j'ajoute donc le nombre que j'avais auparavant calculé, donc 0, donc moins 1 plus 0, ça fait moins 1. Donc là, actuellement dans ma tête, j'ai moins 1 ou éventuellement 6, c'est la même chose. On arrive maintenant à la partie avec les crochets, donc comment je calcule en divisé par 4. Ça veut simplement dire qu'il va falloir diviser l'année par 2 et encore par 2, donc pour diviser par 4, sans tenir compte des virgules. Donc concrètement, j'ai 69. Si je le divise par 2, ça me fait normalement 34,5. Je ne m'occupe pas des décimales, donc ça me fait 34. Et je redivise encore en 2. Donc là, on a divisé par 2 et là, on divise par 2. Et j'obtiens 17. La fin est la même. 17, je peux enlever 2 fois 7, 14. Donc c'est pareil que 3. Et 3, j'ajoute le moins 1 que j'avais donc avant dans ma tête. Et donc j'obtiens 2. Reste la dernière étape, d'enlever donc le 1, donc le moins 1. Donc j'avais 2. J'enlève 1. Donc j'obtiens 1, c'est-à-dire un lundi. 1 va être le lundi, 2 va être le mardi, jusqu'à 7 qui va être le dimanche. Ou, ce qui revient au même, de dire que 0, c'est aussi le dimanche. Donc si on tombe sur 0 ou si on tombe sur 7, c'est un dimanche. Donc voilà, donc le 21 juillet 1969 était un lundi. Alors recommençons avec le 8 mai 1945. Donc pour le jour 8, je peux enlever 7, donc c'est pareil que 1. Donc dans ma tête pour l'instant j'ai 1. Ensuite le code du mois, donc 5. 1, 2, 3, 4, 5, donc le code du mois c'est 2, donc ici un 2. J'ajoute donc ce que j'avais ici dans ma tête auparavant, donc 2 plus 1, 3. Pour l'instant je mémorise 3. Ensuite l'année 45, là je peux enlever 6 fois 7, 42, donc je peux enlever ici 42, donc 45 moins 42, 3. J'additionne les 3 que j'avais avant, j'obtiens 6. Ou moins 1. Donc là, on pourrait enlever 7 si on veut, donc 6 ou moins 1, donc comme vous voulez. Ensuite, l'année, donc je prends 45 et je dois le diviser par 2 et encore par 2 sans tenir compte des virgules. Donc 45 divisé par 2, ça fait 22. 22 divisé par 2, ça fait 11. 11, je peux enlever 7, j'obtiens 4. J'ajoute le 6 que j'avais avant, donc 6 et 4, 10. 10, je peux enlever 7, j'obtiens 3. Si dans ma tête, au lieu d'avoir 6, j'avais moins 1, j'obtenais 4 moins 1, et donc à nouveau le 3. Et dernière étape, j'enlève le 1, donc le moins 1 de notre formule, et donc 3 moins 1 est égal à 2. On obtient donc un mardi. Donc le 8 mai 1945 était un mardi. Alors voici deux exemples pour le 21e siècle. Donc j'ai toujours mon tableau avec les codes du mois et la formule où ce qui va changer, c'est simplement qu'on fait moins 2 à la fin. Alors, quel est le jour de la semaine du 14 juillet 2016? Donc pour le jour, c'est 14. Je peux enlever 2 fois 7. Donc si j'enlève 14, j'ai 0 dans ma tête. Le mois de juillet, donc ici, on en a 3, 3, ça fait 6. Le 7e, il est là-haut. Et le code, c'est aussi 0. Donc j'ai 0, je rajoute le 0 que j'avais avant, j'obtiens 0. Donc pour l'instant, tout ça, ça fait 0. Ensuite, je regarde l'année, donc c'est 16. Je peux enlever 14, donc j'obtiens 2. Je rajoute le 0 que j'avais avant, donc pour l'instant, je suis à 2. Ensuite, je divise l'année 2 fois par 2 sans tenir compte des virgules. Donc ici, ça se fait simplement, puisque 16 divisé par 4, ça donne directement 4. J'ajoute le 2 que j'avais avant, j'obtiens 6 ou éventuellement moins 1. Ensuite, comme on est au 21e siècle, j'enlève 2. Donc si je fais 6 moins 2, j'obtiens 4 et donc un jeudi. Si dans ma tête, j'avais moins 1,
Moins 1, moins 2, j'obtiens moins 3. Et donc là, je pouvais additionner 7. Et donc 7 moins 3 est égal à 4. Je retombe sur mon jeudi. Deuxième exemple. Quel sera le jour de la semaine le 24 décembre 2018? Donc pour 24, j'enlève 21, donc 3 semaines, j'obtiens 3. Le code du mois de décembre, donc qui est 6, donc 6 ici, plus les 3 que j'avais avant, ça fait 9. Je peux enlever 7, j'obtiens donc 2. Ensuite, l'année, donc qui est 18, je peux enlever 14, donc 2 fois 7, et j'obtiens 4. Plus les 2 que j'avais avant, j'obtiens 6. Ensuite, je divise 18 par 2 et encore par 2. Donc 18 divisé par 2, 9. 9 divisé par 2, 4. Donc j'ai 4 plus les 6 que j'avais avant, donc 10. Je peux enlever 7, j'obtiens 3. Et dernière étape, j'enlève donc 2 et j'obtiens 1. Et donc, le 24 décembre 2018 sera un lundi. Donc pour terminer, une remarque par rapport aux années bissextiles pour les mois de janvier et février. Donc une année bissextile, c'est donc quand il y a 29 jours au mois de février. Et ici, dans la formule, en divisé par 4, ça correspond justement aux années bissextiles, donc tous les 4 ans. Donc ici, il y a un décalage qui se fait automatiquement dans la formule, mais le problème, c'est qu'une année bissextile n'est vraiment bissextile qu'à partir du mois de mars. En fait, en janvier et en février, jusqu'au 28, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans une année bissextile. C'est quand le 29e jour arrive que là, on est vraiment dans une année bissextile. Donc finalement, le terme qui va être ajouté ici, il va y avoir un plus 1 qui va être en trop, qui ne sera valable qu'à partir du mois de mars. Donc là, si on regarde ça sur un exemple, donc imaginons, je cherche le jour de la semaine du 11 février 2016. Donc normalement, je suis censé tomber sur un jeudi. Donc si je fais le calcul, donc le 11, si j'enlève 7, ça me fait 4. Le code du mois de février, donc qui est 4, donc ça fait 4 plus 4 égale 8. Donc 8, si j'enlève 7, j'obtiens 1. Ensuite, pour l'année qui est 16, je peux donc enlever 14, ça me fait 2. 2, je rajoute le 1 que j'avais avant, j'arrive à 3. Ensuite, je divise mon année par 4, donc 16 divisé par 4, ça fait 4. Je rajoute donc ce que j'avais avant, et j'obtiens ici 0 ou 7, donc comme on veut. Et ensuite, je soustrais mon 2. Donc si je fais 0 moins 2 ou 7 moins 2, j'obtiens 5. Et donc là, la formule me dit que c'est un vendredi. Et ça, c'est faux, puisque c'est un jeudi. Donc là, tout simplement parce que on a ici ajouté un jour de trop à cause de cette formule-là. Donc il ne faudra pas oublier, si vous voulez trouver le jour de la semaine pour une date qui est en janvier ou en février d'une année bissextile, de retirer 1 à la fin, donc de faire 5 moins 1, pour trouver le vrai jour de la semaine. Voilà, bon courage à tous!